So there's some easy mixed ground here. Yes. I think we move together and then we get to the steeper Okay. parts. Steep is direct. Yeah. Il y a une dizaine d'années, je suis allé faire la voie de 38, la classique. Ça nous a pris une grosse journée. On est rentré le soir à notre bivouac. Et il y a un truc qui m'avait marqué. Quand je me suis glissé dans mon duvet, le réveil de la veille ressonnait. Je m'étais réveillé il y a 24 heures et là, je me rendormais une nouvelle fois. Die Eiger Nordwand ist ein sehr eindrücklicher Ort. Wenn man das erste Mal die Eiger Nordwand betritt, hat man Respekt, eine gewisse Ehrfurcht vor dieser Wand. Ici, on a beaucoup d'articles de journaux. C'est l'histoire de l'Eiger. Par exemple, la première ascension de la face nord, 1938. L'Eiger est très proche des gens. Aussi, des touristes normaux peuvent voir la face nord de l'Eiger. C'est très facile. On peut venir avec la voiture ou avec le train. Et on a presque... c'est comme un théâtre devant nous. Avant de la première ascension, il y a eu quelques drames. La face nord a reçu une mauvaise réputation d'abord parce que 9 hommes sont morts. C'était très intéressant pour le public. On a eu beaucoup de touristes qui sont venus seulement pour regarder les alpinistes dans la face nord et aussi pour voir peut-être des drames. C'est un peu bizarre, mais c'est... So this is the place where people would watch the first ascent of the Heckmeier route, and Yes. you see the big binoculars, and it even came down to they had fights over the binoculars. Really? Yes, they had fights who could actually watch at what time. So it was quite probably as dangerous being down here than up there. Can I see? Oh, nice. Ich denke, dass noch immer heute die Heckmeier-Route, die 38er-Route, ist in meinen Augen wahrscheinlich die bekannteste Kletterroute. C'était Heinrich Harrer et Fritz Kasperek, deux Autrichiens, et Anderl Heckmeier et Ludwig Förg, deux Allemands. Et c'était très intéressant parce que les deux Autrichiens ont commencé une journée avant. Mais Heinrich Harrer n'a pas eu des crampons. Et Fritz Kasperek a fait beaucoup de marches. Il prend le temps pour ça. Un jour après, les deux Allemands sont montés. Après 6 heures, ils étaient déjà chez les Autrichiens. Et après, les 4 ont continué ensemble. Et c'était très difficile après parce qu'on a eu aussi mauvais temps, de neige aussi, orage et neige. Et on peut dire que Anderl Heckmeier, qui était le plus aîné, il était aussi guide de montagne, il était un peu plus que 30 ans, les autres 20 ans, 25 ans. Il a sauvé les autres, il a trouvé la voie très spéciale. Ceux qui butaient ou qui avaient des accidents, c'était quand même une autre époque. J'étais mieux préparée, j'imagine, parce que je faisais que ça. Ces alpinistes de l'époque, ils étaient moins entraînés que nous. Un matériel différent, on a une façon aussi un peu, on démystifie un peu la montagne aussi, malgré tout, parce qu'on y va beaucoup. On a un bon équipement pour résister l'hiver. Moi, je voulais le faire en hiver pour éviter les risques de chute de pierre. Je préférais... pour moi, c'était plus difficile, mais parce que j'étais moins habituée à la glace. Mais je préférais faire quelque chose de plus difficile que de plus dangereux. Après les Drues, j'ai eu beaucoup de presse et j'étais un peu gênée. Et je me suis dit, au fond, je ne suis pas une vraie alpiniste.
Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant, j'aimerais devenir une vraie alpiniste. Voilà, c'était un peu ça, le moteur de tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, le jour où je ferai la phase nord de l'Eiger, je deviendrai une vraie alpiniste. Voilà, je me suis entraînée pour grimper en mixte et en glace surtout. La glace, ça me faisait peur, c'était une matière glissante. Donc, comparé au rocher, ça me terrorisait. Donc, il a fallu quand même que je m'entraîne pas mal en glace et que j'apprenne à connaître cette matière, quoi. Alors, pourquoi j'y suis allée toute seule? Peut-être par orgueil, parce qu'on disait encore à l'époque que j'étais une fille et que je passais en second, quoi. Ça m'énervait. Puis j'ai fini de nuit malgré tout, parce que comme j'étais à vue, je connaissais pas l'itinéraire, donc c'était pas si simple que ça. Je voulais pas me tromper. Et voilà. Quand on part dans un itinéraire comme celui-là, que ce soit à l'Eiger, au Joras ou au Cervin ou autre, ça laisse pas indifférent. Ouais, la préparation est sérieuse. C'est parti. Quand tu arrives au pied de ce genre de face-là, c'est ton instinct qui te guide un petit peu. La ligne de faiblesse aussi va te guider. Si elle se bouge, tu vas dévier un peu l'itinéraire que tu as imaginé en amont. Et surtout, quand tu as le nez dans la paroi, tu n'as pas ce recul pour te dire tiens, là, c'est le mieux. Donc là, c'est plus au feeling, quoi, hein, et c'est l'expérience du passé qui va permettre de choisir, de contourner ce surplomb par la gauche ou par la droite, et pour retrouver une ligne de faiblesse dans laquelle on va pouvoir se protéger. Putain, c'est dingue. Ils tiennent pas, hein, regarde ça. C'est incroyable. Les frênes dans les fissures de l'Eiger ne tiennent pas. La particularité de cette face, c'est la difficulté de se protéger, je dirais. C'est un rocher différent d'une autre, c'est du calcaire, avec des lignes de faiblesse moins compactes que celles qu'on va retrouver dans le massif du Mont Blanc. On a des fissures granitiques parfaites dans lesquelles on va planter des frênes assez facilement. Ici, ça s'y prête plus à pitonner dans cette face-là. Für mich ändert es schon ein bisschen etwas. Ich denke, man schaut mal, wie bewegt sich der andere, wie funktioniert der gerade mit Seilkommandos, dass das gut funktioniert, die Kommunikation zwischen den Seilpartnern stimmt. Muss man sicher am Anfang sich anpassen. Wobei ich denke, wir sind beide professionelle Bergführer. Das geht dann sehr schnell in so einem Fall, wenn man mit jemandem Neuen klettert. C'est dément.
vois. I'm dressed in deep blue. 'Cause someone once said it brought colors to my eyes. Drink down, don't look back. My feet will dance to when he smiles. Then if I hope it's not goodbye. On no wild's chance, I'll dance to pounding beat when morning meets the sky. Vraiment sur des pieds. Ich denke, wer in den Bergen aufwächst, lernt sie auch zu respektieren. Und das ist durchwegs durch die Alpen, denke ich, dasselbe. Sei es in Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland, der Schweiz. Das ist überall ein bisschen dasselbe. Der Weg zum Berg, an den Berg und zur Kletterei, denke ich, da gibt es kulturell sehr große Unterschiede. Ich kann nur hier jetzt Vergleich Chamonix-Grindelwald. Grindelwald ist die Kletterkultur ist recht konservativ, defensiv. Und in Chamonix erlebe ich gerade das Gegenteil, ist sehr offensiv, sehr dynamisch auch. Ich sehe einfach zwei verschiedene Kletterkulturen und jede hat ihre Berechtigung und ihre Vor- und Nachteile. Oui, il a plus que 30 toits maintenant dans la face nord. Et surtout, les direttissima sont très connus. D'abord, 1966 de John Harlin. 3 ans après, la voie des Japonais. C'était le même style, Himalaya. Ils ont eu en bas des tentes. Et après, avec le Jumar, on travaillait un jour. Ils sont ressentis pour dormir. Et après, toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Et c'était 1 mois. Mais maintenant, les grimpeurs modernes font ça sans aide, seulement escalade libre. Hein? La face, elle est complètement concave. Et c'est vrai que c'est une phase qui m'a toujours impressionné. C'est qu'elle nous tombe un petit peu dessus, elle nous enserre, elle nous emprisonne. C'est pas un pilier ouvert comme peut être les drues ou bien le grand capucin. Là, on est vraiment écrasé par cette monstruosité. La face sur la droite est articulée en jet, pilier, gros pan déversant. Et puis, on a eu envie, bien évidemment, de faire un petit peu tous les profils majeurs de cette face. Et donc, j'ai finalement ouvert 4 voies vraiment dans la face rocheuse, plus une un petit peu sur l'arête à droite. Alors, en 79, donc, c'est le premier grand pilier qui était un petit peu, on l'appelait les portes du chaos, parce que c'était un peu l'entrée dans le domaine de cette face nord. Et 83, la directissime avec René Guilini, ça c'est vraiment un gros souvenir. Et puis ensuite encore la sanction, donc un peu sur la gauche. Et puis la voie qu'on a voulu moderne, c'est-à-dire avec un petit peu plus de points, et qui est sur la droite des portes du chaos, le champ du cygne, là, qui est finalement la plus classique. Ouais. C'est vraiment la face la montagne qui m'a passionné. Alors, est-ce que je dois dire que c'était une grande part de ma vie et puis que c'est très bien comme ça? Je pense que c'est mieux, mais j'ai quand même toujours un petit sentiment d'envie d'y retourner. You don't give a damn about me.
Typical Eiger rock. Quite interesting. Il y a de l'ambiance, on va dire. Le rocher est plus que parfois douteux. Il est tout le temps douteux. Mais bon, il fait beau. On est bien là. Donc jusqu'ici, tout va bien. Pourvu que ça dure. Für mich das Wichtigste beim Klettern ist die Herausforderung, das Erreichen eines Ziels und dann dadurch auch zu wachsen damit. Man lernt sich selber sehr gut kennen, man lernt andere sehr gut kennen und auch der ganze Prozess dahin, ich denke, das bringt einen Menschen über lange Zeit doch sehr viel weit. Für mich ist gar nicht so wichtig, wie hoch die Berge sind. Für mich ist vielmehr mehr und mehr, je älter ich werde, je mehr ich klettere, ist es auch die Einsamkeit, weg von den Massen, weg von den Leuten zu gehen, in einsame Ecken der Alpen und die Natur in ihrer ganzen Schönheit zu erleben. Wahrscheinlich tief verankert in unseren Genen, zu klettern, irgendwo hochzugehen und vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln. Eine andere Perspektive auf die Welt zu haben, von oben zu sehen, wie das aussieht. Ich denke, das ist die Attraktion und die Schönheit auch der Berge, dass man seine Heimat oder das Tal auch mal von einem anderen Winkel sehen kann.